Le Père céleste, nous te remercions pour ta présence vivante parmi nous. Ouvre aujourd'hui nos cœurs à ta voix, afin que nous ne soyons pas seulement des auditeurs de ta parole, mais des hommes et des femmes transformés par ton esprit. Donne-nous un cœur sensible à tes directions, un esprit humble pour te suivre et une foi inébranlable pour marcher dans tes voies. Que cette vérité éclaire nos vies, fortifie notre confiance en toi et nous conduise à la victoire que tu as déjà préparée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des sujets les plus importants de la vie chrétienne. Apprendre à entendre la voix de Dieu. Rien n'est plus précieux que cela, car Dieu possède la réponse à toutes les situations que vous pouvez rencontrer. Il connaît parfaitement votre avenir. Il sait comment restaurer votre santé, comment pourvoir à chacun de vos besoins financiers, comment rétablir les relations brisées, comment apporter la paix dans votre foyer et comment vous conduire hors de chaque difficulté. Il n'existe aucun problème trop compliqué pour lui. Ce qui nous manque souvent, ce n'est pas la puissance de Dieu, mais la capacité d'écouter sa voix et de suivre ses directions. Une seule parole venant de Dieu peut transformer entièrement une existence. Une seule révélation de sa part peut ouvrir une porte que des années d'efforts humains n'ont jamais réussi à franchir. Voilà pourquoi apprendre à discerner sa voix est l'une des plus grandes richesses qu'un croyant puisse acquérir. Dieu parle de plusieurs manières. Il nous parle à travers notre conscience, par sa parole écrite, au plus profond de notre esprit régénéré et par le témoignage du Saint-Esprit. Comprendre ces différentes voies nous permet de développer une relation plus intime avec lui et d'éviter bien des erreurs. Commençons par la conscience. Dieu a placé en chaque être humain une conscience, cette faculté intérieure qui permet de discerner le bien du mal. Comme l'enseigne l'Écriture dans Romains 2 verset 15, elle rend témoignage à l'intérieur de nous, accusant ou excusant nos pensées selon ce qui est juste. Pourtant, beaucoup de personnes choisissent régulièrement d'étouffer cette voix intérieure. Elles savent qu'une décision est mauvaise, qu'un compromis est dangereux, mais elles avancent malgré tout parce qu'elles recherchent un avantage immédiat. C'est une erreur qui coûte très cher. Chaque fois que vous compromettez votre conscience, vous affaiblissez votre capacité à entendre Dieu. Ce que vous obtenez par le compromis finit toujours par vous échapper. Les raccourcis ne produisent jamais les bénédictions durables de Dieu. Lorsque quelque chose ne vient pas selon les principes du royaume, mais selon les méthodes du monde, cela finit inévitablement par produire de la souffrance. Dieu ne bénit jamais la désobéissance, même lorsqu'elle semble apporter un bénéfice temporaire. Je peux illustrer cela par une expérience personnelle. Il y a peu de temps, notre ministère a reçu un don d'1 million de dollars, un véritable miracle pour lequel nous avons rendu toute la gloire à Dieu. Mais auparavant, une autre personne avait proposé de donner cette même somme à une condition. Je devais l'appeler personnellement. J'ai demandé à mon équipe de répondre avec respect que je remerciais toujours ceux qui soutenaient l'œuvre de Dieu, mais que je n'allais pas appeler quelqu'un dans le seul but d'obtenir son argent. Je ne voulais pas agir contre ce que ma conscience me dictait. Je refusais d'entrer dans un jeu de manipulation ou de flatterie pour recevoir une bénédiction. Même 1 million de dollars ne valait pas le prix d'une conscience violée. Certaines personnes pourraient demander, et si la somme avait été 5 millions? La question n'est pas le montant. La véritable question est de savoir si notre cœur demeure fidèle à Dieu lorsque la tentation devient plus grande. Avec le temps, j'ai appris une leçon essentielle. Lorsque quelque chose ne produit pas la paix dans mon esprit, je préfère ne pas le faire. Ma conscience est un précieux garde-fou que Dieu m'a donné. Je refuse de m'humilier devant les hommes, de manipuler des situations ou de compromettre mes convictions simplement pour obtenir des avantages matériels. Malheureusement, beaucoup de croyants font exactement l'inverse. Ils étouffent cette voix intérieure pour satisfaire leurs ambitions, préserver leur réputation ou obtenir ce qu'ils désirent. Pourtant, chaque fois qu'ils ignorent leur conscience, ils s'éloignent un peu plus de la direction de Dieu. Plus nous obéissons à cette voix intérieure, plus notre cœur devient sensible à l'action du Saint-Esprit. Mais plus nous la rejetons, plus notre discernement spirituel s'affaiblit. Dieu désire conduire ses enfants avec précision.
Il ne veut pas que nous vivions dans la confusion, mais dans la paix de ceux qui marchent sous sa direction. Si nous apprenons à respecter cette conscience éclairée par sa parole et à suivre fidèlement les instructions du Saint-Esprit, nous découvrirons qu'il nous guide pas à pas vers la victoire qu'il a préparée d'avance. Sa voie n'est pas réservée à quelques privilégiés. Elle est accessible à tous ceux qui lui appartiennent et qui choisissent de marcher dans l'obéissance avec un cœur sincère et entièrement consacré à lui. Je me souviens d'un homme qui est venu me voir à Chicago pendant la période du Covid. C'était un infirmier. Il m'a dit « Je suis convaincu que Dieu ne veut pas que je reçoive ce vaccin. Pourtant, l'hôpital où je travaille m'a averti que si je refuse, je perdrai mon emploi. Que dois-je faire ?» Je lui ai répondu « Tu viens toi-même de dire que Dieu t'a montré ce que tu devais faire. Alors obéis-lui. Si tu es persuadé que le Seigneur t'a parlé, ne fais pas le contraire. » Il m'a rétorqué « Mais ils vont me renvoyer. » Je lui ai répondu « Et alors ?» Cette réponse peut surprendre certains, mais il existe des moments où les convictions que Dieu dépose dans votre cœur doivent avoir plus de valeur que votre confort, votre réputation ou votre sécurité matérielle. Beaucoup de personnes possèdent des convictions profondes, mais elles les abandonnent dès que la pression augmente. Il suffit que quelqu'un les critique, les ridiculise ou les menace pour qu'elles renoncent à ce qu'elles savaient pourtant être juste. Si vous n'écoutez pas cette voix intérieure, cette conscience que Dieu a placée en vous pour discerner le bien du mal, vous aurez beaucoup de difficultés à reconnaître les autres façons dont Dieu désire vous parler. La conscience constitue le premier niveau de la direction divine. C'est le fondement. Si vous choisissez constamment de la violer, vous créez une barrière entre vous et Dieu. Peu à peu, votre cœur devient insensible à sa voix. Et si vous refusez déjà d'obéir à ce que vous savez clairement être juste, pourquoi Dieu vous révélerait-il davantage? Pourquoi vous confierait-il des directions plus précises si vous négligez déjà celles qu'il vous a données? Voilà une vérité d'une grande profondeur. Cependant, la conscience n'est pas un guide parfait. Elle peut être ignorée, endurcie, cautérisée, au point de ne plus réagir. Elle peut aussi devenir excessivement sensible à cause des traditions humaines ou des enseignements reçus. Beaucoup de choses influencent notre conscience. Il existe un discernement moral fondamental que Dieu a placé en chaque être humain. Mais certaines personnes finissent par se sentir coupables de choses qui ne sont même pas mauvaises. La religion produit souvent ce genre de condamnation. J'ai connu des étudiants qui avaient grandi dans des groupes religieux extrêmement légalistes. Par exemple, certaines femmes avaient été élevées dans l'idée que porter du maquillage était un péché. Chaque fois qu'elles le faisaient, elles étaient immédiatement envahies par la culpabilité. Pourtant, cette condamnation ne venait pas de Dieu, mais des traditions qui leur avaient été imposées. Voilà pourquoi la conscience, bien qu'essentielle, n'est pas une autorité absolue. On ne peut pas l'ignorer et prospérer spirituellement, mais il faut aller plus loin. Après la conscience, le fondement suivant est la parole de Dieu. Écoutons ce que dit 2 Timothée 3 versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Astérisque. Ces versets renferment une richesse extraordinaire. Lorsque l'Écriture affirme que toute la Bible est inspirée de Dieu, le texte grec signifie littéralement qu'elle est soufflée par Dieu. La Bible n'est pas simplement un livre dans lequel des hommes expriment leurs opinions sur Dieu. Elle est le souffle même de Dieu communiqué à travers des hommes que le Saint-Esprit a conduits. Cette vérité est confirmée dans 2 Pierre 1. L'apôtre Pierre explique qu'il approchait de la fin de sa vie et qu'il voulait laisser un témoignage fidèle de tout ce qu'il avait vu et entendu auprès de Jésus, afin que les générations futures puissent s'en souvenir. Il rappelle qu'il était présent sur la montagne de la Transfiguration. Il a vu Jésus resplendir d'une gloire surnaturelle. Ce n'était pas une histoire inventée ni une illustration spirituelle. C'était un événement réel. Jésus ne reflétait pas simplement la lumière, cette lumière jaillissait de lui. La gloire de Dieu rayonnait de son être. Une nuée de gloire les enveloppa, et une voix venue du ciel déclara « Celui-ci est mon Fils bien-aimé,
en qui j'ai mis toute mon affection. Cette expérience était absolument extraordinaire. Pierre raconte cela afin d'attester que son témoignage repose sur ce qu'il a personnellement vu. Il n'annonce pas des fables ingénieusement conçues. Il a été témoin des miracles de Jésus. Il a vu la résurrection de Lazare. Il a contemplé la gloire du Seigneur révélée sur la montagne. Il faut comprendre que la gloire de Dieu est si immense que l'être humain, dans son état actuel, ne pourrait la supporter pleinement. L'Ancien Testament déclare que personne ne peut voir Dieu dans toute sa gloire et demeurer en vie. Ce n'est pas parce que Dieu serait jaloux de son intimité ou qu'il détruirait celui qui le regarde. C'est parce que sa sainteté, sa puissance et sa gloire dépassent infiniment ce que notre nature humaine est capable de contenir. Voilà pourquoi Dieu voile sa gloire. Jésus lui-même a caché sa majesté sous une apparence humaine ordinaire. Ésaïe 53, verset 2 annonce qu'il n'avait ni beauté ni éclat extérieur pour attirer les regards. Rien, selon les critères humains, ne le distinguait des autres. Mais sur la montagne de la Transfiguration, le voile fut levé pendant quelques instants, et les disciples contemplèrent celui qu'il était réellement. Pourtant, après avoir rappelé cette expérience extraordinaire, Pierre prononce une déclaration étonnante. Dans 2 Pierre 1, verset 19, il affirme « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. » Astérisque autrement dit, il dit en substance « J'ai vu la gloire de Jésus de mes propres yeux. J'ai entendu la voix du Père. J'ai été témoin de ces événements surnaturels. Mais il existe quelque chose d'encore plus sûr, la parole écrite de Dieu. » Puis il ajoute, au verset 20 et 21, « Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Astérisque. L'expression grecque utilisée signifie que ces hommes étaient portés, entraînés par le Saint-Esprit, comme un puissant courant emporte tout sur son passage. Ils n'écrivaient pas leurs propres idées. Ils transmettaient fidèlement ce que Dieu leur inspirait. La Bible n'est donc pas un livre qui parle simplement de Dieu. Elle est Dieu qui parle à l'humanité. Si vous ne croyez pas que la parole de Dieu est pleinement inspirée et digne d'une confiance absolue, il sera très difficile de reconnaître les autres façons dont Dieu désire vous conduire. La conscience constitue la première étape. Même les personnes qui ne connaissent pas Christ possèdent cette conscience morale. Mais après cela vient la parole de Dieu, qui devient le fondement de toute direction spirituelle. Elle est la règle qui permet d'évaluer toutes les autres expériences spirituelles. Toute révélation, toute impression intérieure, toute vision ou toute prophétie doit être comparée à l'Écriture. Jésus lui-même a déclaré dans Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » La parole de Dieu n'est pas une vérité parmi d'autres. Elle est la vérité absolue. Elle ne change pas avec les époques, les cultures ou les opinions humaines. Notre société affirme souvent que la vérité évolue selon les générations et que les normes morales doivent s'adapter au changement de la culture. Beaucoup professent être chrétiens tout en considérant que la Bible n'est qu'un ouvrage humain dont les enseignements devraient être réinterprétés selon les tendances du moment. Pourtant, la foi chrétienne repose sur une conviction inébranlable, la parole de Dieu est infaillible. Elle demeure l'autorité suprême pour la foi et pour la conduite du croyant. Malheureusement, un grand nombre de croyants reconnaissent intellectuellement que la Bible est la parole de Dieu. Mais dans leur manière de vivre, ils permettent à la pensée du monde, aux pressions de la société ou à leur propre raisonnement de prendre davantage d'autorité que les Écritures. Pourtant, lorsque la parole de Dieu devient véritablement la référence absolue de notre vie, elle éclaire chacun de nos choix, affermit notre foi et nous permet de discerner avec assurance la voix du Seigneur au milieu de toutes les autres voix. Beaucoup de croyants affirment intellectuellement croire que la Bible est la parole de Dieu. Ils répondent sans hésitation qu'ils lui font confiance, mais cette conviction ne transforme pas leur manière de vivre. Ils ne prennent pas le temps de la lire, de la méditer ou de lui obéir. Dès que quelqu'un affirme quelque chose de contraire aux Écritures, il laisse ses paroles passer sans les confronter à la vérité de Dieu. Ils discutent, hésitent
évaluent si l'obéissance leur convient, comme si les commandements de Dieu étaient de simples suggestions. Les exemples sont nombreux. La parole de Dieu déclare clairement: « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger » 2 Corinthiens 6 verset 14. Pourtant, combien de chrétiens considèrent ce commandement comme un simple conseil? Ils rencontrent une personne qui ne connaît pas Dieu, mais parce qu'elle est agréable, séduisante ou semble avoir de belles qualités humaines, ils décident malgré tout de construire leur vie avec elle. Ils disent « Je l'aime tellement », tout en mettant de côté ce que Dieu leur a déjà révélé. Bien souvent, cette décision conduit à de profondes souffrances. L'attirance physique ne dure pas éternellement. La beauté extérieure change avec les années. Ce qui semblait irrésistible finit par disparaître. Lorsque les sentiments s'estompent, certains disent « Je ne suis plus amoureux ». En réalité, ce n'était pas l'amour fondé sur Dieu, mais une passion passagère. Voilà ce qui arrive lorsque l'on préfère ses émotions à la vérité de la parole. Les Écritures enseignent également qu'il ne faut pas placer un nouveau converti dans une position de responsabilité spirituelle. Pourtant, il arrive souvent que quelqu'un devienne célèbre, fasse une profession de foi, et soit immédiatement présenté comme un modèle ou un dirigeant spirituel. Peut-être cette personne est-elle réellement née de nouveau? Dieu seul connaît son cœur. Mais la nouvelle naissance ne produit pas instantanément la maturité. La croissance spirituelle demande du temps. C'est précisément pourquoi la parole de Dieu nous avertit de ne pas confier trop rapidement une responsabilité à un novice. Malgré cela, beaucoup ignorent cet enseignement et traitent les commandements de Dieu comme de simples recommandations. Nous devons retrouver cette conviction profonde. Lorsque Dieu parle dans sa parole, il ne nous donne pas une opinion parmi d'autres. Il nous révèle sa volonté. Vous n'avez pas besoin de demander « Seigneur, dois-je épouser cette personne ?» si les Écritures répondent déjà à cette question. Si cette personne ne partage pas votre foi, Dieu vous a déjà parlé à travers sa parole. Il n'y a rien à ajouter. Si vous continuez malgré tout en espérant recevoir une nouvelle révélation qui contredise les Écritures, vous ne cherchez pas à entendre Dieu. Vous cherchez une permission de désobéir. Il en est de même concernant les finances. Beaucoup prient « Seigneur, dois-je donner ?» alors que Jésus a déjà déclaré dans Luc 6 verset 38 « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. » Il est également écrit dans Marc 10 versets 29 à 30 que celui qui abandonne quelque chose pour le royaume recevra le centuple des 7 vies avec les persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Dieu s'est déjà exprimé sur ces sujets. Pourtant, beaucoup préfèrent consulter leur compte bancaire, leurs émotions ou leur logique avant d'obéir aux Écritures. Ensuite, ils demandent encore à Dieu de leur parler, alors qu'il leur a déjà répondu. Tant que vous refusez d'obéir à ce que Dieu vous a clairement révélé, vous ne pouvez pas espérer recevoir continuellement de nouvelles directions. Beaucoup recherchent une prophétie, une vision ou une parole particulière, alors qu'ils négligent déjà les commandements qu'ils connaissent. Si vous violez votre conscience sous la pression du monde, ou si vous refusez les instructions évidentes de la parole de Dieu, vous fermez vous-même votre cœur à sa voix. Dans sa grâce, Dieu peut encore vous encourager ou vous reprendre à certains moments, mais vous ne vivrez pas dans une communion constante avec lui tant que vous persisterez dans la désobéissance. La Bible est inspirée de Dieu. Elle est Dieu qui vous parle aujourd'hui. Si vous croyez réellement cette vérité de tout votre cœur, vous passeriez du temps chaque jour dans les Écritures avec cette prière. « Seigneur, parle-moi. Que veux-tu m'enseigner aujourd'hui ?» Oui, Dieu peut conduire chacun de manière très précise. Il peut montrer quel chemin suivre, quel travail accepter, quelle maison choisir ou avec qui fonder un foyer. Il donne des directions personnelles lorsque cela est nécessaire. Mais il ne révèle jamais ces détails à quelqu'un qui refuse déjà d'obéir aux principes généraux qu'il a clairement établis dans sa parole. Les révélations particulières reposent toujours sur le fondement des vérités générales. Si vous éprouvez des difficultés à discerner la voix de Dieu, examinez honnêtement votre vie. Peut-être consacrez-vous davantage de temps aux informations, aux réseaux sociaux, aux divertissements ou aux opinions des hommes qu'à la méditation des Écritures.
Chaque jour, d'innombrables voix cherchent à attirer notre attention. Je me souviens d'une expérience qui m'a profondément marqué. Alors que je marchais à Washington, près des grands monuments de la ville, je remarquai que je n'entendais même pas le bruit de mes propres pas sur le gravier. Quelques jours plus tard, je marchais seul dans les montagnes du parc national de Shenandoah, sur le sentier des Appalaches. Cette fois, chacun de mes pas résonnait avec une étonnante clarté. La différence ne venait pas du gravier, mais de l'environnement. À Washington, les avions, les voitures, les touristes et le bruit permanent étouffaient les sons les plus faibles. Dans le silence de la montagne, le moindre pas devenait parfaitement audible. Il en est exactement ainsi dans notre vie spirituelle. La voix de Dieu n'a pas disparu. Ce sont les innombrables bruits de ce monde qui l'étouffent dans notre cœur. Les distractions, les inquiétudes, les opinions humaines et le tumulte quotidien empêchent beaucoup de croyants d'entendre celui qui leur parle constamment à travers sa parole. Si vous désirez devenir sensible à la voix de Dieu, vous devez faire des Écritures votre référence permanente. Tout ce que Dieu vous révélera personnellement sera toujours en parfaite harmonie avec ce qu'il a déjà révélé dans sa parole. Il pourra apporter davantage de précision, mais jamais de contradiction. La Bible demeure la norme absolue par laquelle toute révélation doit être éprouvée. La plus grande manière dont Dieu parle à ses enfants est la parole écrite. Elle contient une richesse de sagesse, de direction et de révélation qui suffirait à remplir toute une vie d'obéissance. Lorsque Satan est venu tenter Jésus dans le désert, le Seigneur lui répondit, chaque fois par ces mots. Il est écrit, Matthieu 4 verset 4, 4 verset 7, 4 verset 10. Jésus n'a pas argumenté avec le diable. Il a opposé la vérité de Dieu au mensonge de Satan. Jésus déclara également, ta parole est la vérité, Jean 17 verset 17. À l'inverse, il révéla dans Jean 8 verset 44 que Satan est le père du mensonge. Toute forme de tromperie trouve son origine en lui. Sans la Bible, nous serions incapables de discerner parfaitement la vérité du mensonge. C'est pourquoi la parole de Dieu demeure notre seul étalon infaillible. Je pourrais raconter d'innombrables expériences où Dieu m'a parlé directement par les Écritures. L'une des plus marquantes eut lieu le 31 janvier 2002. Après plus de 30 années de ministère, après avoir vu de nombreux miracles et même des résurrections, Dieu attira mon attention sur Psaume 78 verset 41. Ils ne cessèrent de tenter Dieu et de l'imiter le Saint d'Israël. Cette parole pénétra profondément mon cœur. Le Seigneur me montra que je le limitais par ma manière de penser trop étroite. Cette révélation transforma complètement ma vie. Elle m'apprit à croire plus grandement aux promesses de Dieu, et une grande partie de ce que le Seigneur accomplit depuis lors trouve son origine dans cette seule parole reçue des Écritures. Lorsque Dieu m'appela au ministère, il me parla également par Jérémie 1 verset 4 à 10. Il me rappela qu'il m'avait connu avant ma naissance, qu'il m'avait consacré et établi pour son œuvre. Il grava cette vérité dans mon cœur avec une telle puissance que cette parole devint personnelle pour moi. Ce n'était pas une nouvelle révélation en dehors de la Bible, c'était le Saint-Esprit qui rendait vivante une parole déjà écrite. Tout ce que Dieu m'a révélé ensuite n'a jamais contredit les Écritures. Ces directions personnelles n'ont fait que préciser ce que sa parole enseignait déjà. Lorsque Jésus fut tenté, lui qui est pourtant la parole faite chair, Jean 1 verset 14, il choisit de répondre uniquement par les Écritures. Il aurait pu prononcer des paroles nouvelles avec une autorité absolue, mais il cita ce qui était déjà écrit. Pourquoi? Parce que la parole inspirée de Dieu est parfaite. Elle ne nécessite aucune amélioration. L'Écriture annonce également que lorsque Christ reviendra, une épée aiguë sortira de sa bouche. Apocalypse 19 verset 15. Éphésiens 6 verset 17 déclare que cette épée est la parole de Dieu. Cela signifie que le Seigneur exercera son jugement avec la puissance de cette même parole que nous possédons aujourd'hui. Prononcée avec toute l'autorité divine, elle manifestera une puissance incomparable. Voilà pourquoi il est impossible de grandir dans la connaissance de la voix de Dieu sans élever les Écritures à la place qu'elles méritent.
celle de la parole inspirée, infaillible et souveraine de Dieu. Si vous ignorez ce que dit la Bible, comment le Seigneur pourrait-il vous rappeler ses promesses ou éclairer votre route? Personne ne peut vivre de la connaissance biblique d'un autre. Les prédications, les enseignements et les témoignages peuvent vous encourager, mais ils ne remplaceront jamais votre propre communion avec Dieu dans les Écritures. Approchez-vous donc de la Bible avec cette attitude. Père, ce livre n'est pas simplement un ouvrage qui parle de toi. C'est toi qui me parles. Révèle-moi ta pensée. Conduis-moi par ton esprit. Fais vivre ta parole dans mon cœur. Alors le Saint-Esprit prendra les vérités de l'Écriture, les appliquera à votre situation et vous donnera la direction dont vous avez besoin. Bien des croyants vivent des situations douloureuses simplement parce qu'ils n'ont pas obéi à ce que Dieu avait déjà dit. 1 Pierre 5, verset 7 nous ordonne « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Pourtant, beaucoup préfèrent conserver leurs inquiétudes, chercher leurs propres solutions et vivre sous le poids du stress. Puis ils demandent à Dieu de les délivrer des conséquences d'une désobéissance qu'ils auraient pu éviter en appliquant simplement sa parole. Les Écritures nous exhortent également à pratiquer la modération en toutes choses. Dieu nous appelle à une vie équilibrée, gouvernée par son esprit et soumise à sa vérité. Chaque commandement qu'il nous donne n'est jamais destiné à nous priver, mais à nous conduire dans la liberté, la paix et la vie abondante qu'il a préparée pour tous ceux qui marchent dans l'obéissance. Je ne cherche pas à condamner qui que ce soit. Moi-même, je dois veiller sur ma discipline personnelle. J'ai déjà parcouru plusieurs kilomètres à pied avant même d'arriver ici aujourd'hui. Je mène ce combat avec sérieux. Je fais ce qui est nécessaire pour prendre soin du corps que Dieu m'a confié. Je ne parle donc pas pour accuser les autres, mais pour rappeler une vérité essentielle. Certains ignorent volontairement les principes de la parole de Dieu, détruisent leur propre santé par leurs habitudes, puis demandent à Dieu d'annuler les conséquences de leur désobéissance. L'apôtre Paul pose cette question dans Galates 4 verset 16. « Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Mon intention n'est pas de blesser qui que ce soit, mais de vous conduire vers la liberté. » Beaucoup prient continuellement. « Seigneur, parle-moi. Montre-moi ce que je dois faire. » Pourtant, les Écritures regorgent déjà d'instructions très précises. Dieu vous parle à travers sa parole, mais vous répondez « Je le sais, mais je voudrais une parole personnelle. » La parole écrite est déjà une parole personnelle de Dieu. Si vous refusez de respecter ce qu'il vous a déjà dit, pourquoi vous confierait-il d'autres révélations? Si vous ne considérez pas avec respect les Écritures, qu'est-ce qui laisserait penser que vous écouteriez davantage une nouvelle direction? Après Jésus-Christ et le Saint-Esprit, la parole de Dieu est le plus grand trésor que le Seigneur ait donné à son peuple. Sans la Bible, nous ne connaîtrions même pas le nom de Jésus. Écoutons ce que dit 2 Pierre, 1 verset 2 à 3. « Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » Astérisque. Remarquez bien cette vérité. La grâce et la paix se multiplient par la connaissance de Dieu. Beaucoup demandent constamment davantage de paix, mais négligeant la source même de cette paix. Ésaïe 26 verset 3 déclare « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Si votre vie est remplie d'agitation, de confusion et d'inquiétude, ce n'est pas parce que Dieu refuse de vous donner sa paix. C'est souvent parce que votre pensée n'est pas centrée sur lui. Vous laissez les informations, les mauvaises nouvelles, les opinions du monde et toutes sortes de discours gouverner votre esprit au lieu de laisser la parole de Dieu l'occuper. Le verset suivant affirme que Dieu nous a déjà donné tout ce qui est nécessaire pour la vie et la piété. Cela inclut également la guérison. Si vous avez besoin de guérison, le problème n'est pas que Dieu refuse de vous guérir. Il est souvent lié à une connaissance insuffisante de sa parole. Psaume 107 verset 20 déclare « Il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. » De même, Proverbe 4 verset 20 à 22 enseigne « Mon fils, sois attentif à mes paroles,
elles sont la vie pour ceux qui les trouvent, et la santé pour tout leur corps. La parole de Dieu possède une puissance vivifiante. Méditez-la, laissez-la pénétrer votre cœur et elle produira la vie en vous. Pourtant, beaucoup viennent demander la prière sans même connaître les promesses bibliques sur lesquelles ils fondent leur foi. Ils disent vaguement « Je crois qu'il est écrit quelque part que nous sommes guéris par ces meurtrissures. » Mais la foi grandit lorsque nous connaissons précisément ce que Dieu a déclaré. Lorsque j'ai découvert la vérité de la guérison divine, j'ai décidé que je marcherais dans cette réalité. Peu après notre mariage, j'ai été frappé par une maladie semblable à une forte grippe. J'avais très mal, mais j'ai refusé d'accepter cette maladie comme une fatalité. Cette nuit-là, je ne suis pas simplement allé me coucher en espérant que tout passerait. Je me suis installé sur le plancher avec ma Bible ouverte devant moi. Pour rester éveillé malgré la fatigue, je suis resté à quatre pattes, avançant ma Bible devant moi tout en recherchant chaque passage parlant de la guérison. Je lisais, je méditais et je proclamais ces promesses à haute voix. Avant le lever du jour, toute trace de cette maladie avait disparu. Ce qui aurait normalement duré plusieurs jours fut vaincu en une seule nuit, grâce à la puissance de la parole reçue avec foi. C'est pourquoi des passages comme Ésaïe 53 versets 4 à 5, Matthieu 8 verset 17, 1 Pierre 2 verset 24 ou encore 3 Jean 1 verset 2 sont profondément gravés dans mon cœur. Je ne les connais pas simplement parce que je les ai mémorisés, mais parce que je les ai vécus. Il ne suffit pas de savoir que la Bible dit quelque chose sur un sujet. Il faut connaître la parole jusqu'à ce qu'elle fasse partie de vous. Dieu parle principalement à ses enfants à travers les Écritures. Il peut parfois donner des directions plus précises, mais jamais au détriment de la place que doit occuper sa parole. Celle-ci doit devenir la priorité absolue de notre vie. Nous pouvons tous progresser dans ce domaine. Aucun d'entre nous n'a atteint le niveau où il n'aurait plus besoin de méditer les Écritures. Nous devons ouvrir la Bible avec la conviction que Dieu lui-même nous adresse la parole. Par exemple, Romains 12 verset 9 déclare que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Le mot « hypocrisie » désigne une attitude où l'on cache ce que l'on croit réellement par peur de déplaire. Aujourd'hui, beaucoup pensent qu'être semblable à Christ signifie ne jamais déranger personne, ne jamais reprendre le mal et ne jamais exprimer une vérité qui pourrait provoquer un malaise. Pourtant, ce n'est pas l'enseignement des Écritures. Nous sommes appelés à aimer les personnes, mais jamais à approuver ce que Dieu appelle le péché. Aimer quelqu'un ne consiste pas à lui cacher la vérité. Si une personne vit dans une voie contraire à la volonté de Dieu, le véritable amour ne ferme pas les yeux. Il annonce la vérité avec compassion. Il ne s'agit pas de condamner les individus, mais de les aimer suffisamment pour leur montrer le chemin de la vie. Dans ma propre vie, j'ai toujours préféré parler avec franchise plutôt que de laisser les autres deviner ce que je pense. Je me souviens d'une décoratrice d'intérieur que nous avions engagée pour concevoir notre auditorium. Après une longue présentation, elle me demanda mon avis. Je lui répondis avec respect, tout en étant parfaitement honnête. J'apprécie énormément le travail que vous avez fourni. Mais ce projet ne correspond absolument pas à ce que je recherche. Je ne voulais ni la blesser ni la flatter par hypocrisie. Cette franchise lui permit finalement de comprendre précisément notre vision, et elle réalisa ensuite un travail remarquable, parce qu'elle savait exactement dans quelle direction aller. Nous devons apprendre à vivre avec cette même authenticité spirituelle. Beaucoup préfèrent se taire ou dire ce qui plaît afin d'éviter les conflits. Pourtant, Éphésiens 4 verset 15 nous ordonne de dire la vérité dans l'amour. Remarquez que l'Écriture ne dit pas simplement de dire la vérité, ni simplement d'aimer. Elle unit les deux. La vérité sans amour blesse inutilement. L'amour sans vérité laisse les personnes prisonnières de leurs chaînes. Ce n'est pas l'amour, à lui seul, qui libère les hommes. Jésus déclare dans Jean 8 verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » C'est la vérité annoncée avec amour qui produit la véritable liberté. Certains présentent un Jésus qui n'aurait jamais confronté personne. Pourtant,
les évangiles montrent un sauveur rempli de grâce, mais également d'une profonde fermeté. Il dénonça l'hypocrisie des scribes et des pharisiens, les comparant à des sépulcres blanchis qui paraissaient purs extérieurement alors qu'ils étaient remplis de corruption intérieure. Il adressa également des paroles très directes à Hérode. Il enseigna que celui qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être son disciple et qu'il faut se charger chaque jour de sa croix pour le suivre. Lorsque le jeune homme riche vint à lui, Marc 10 verset 21 précise que Jésus le regarda et l'aima. C'est précisément parce qu'il l'aimait qu'il lui dit « Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. » Jésus ne cherchait pas à repousser cet homme. Il voulait le libérer de l'esclavage de ses richesses. Son amour s'exprimait à travers une vérité capable de briser les chaînes qui retenaient son cœur. Voilà le modèle que nous sommes appelés à suivre, aimer profondément les personnes, mais ne jamais sacrifier la vérité. Car seule la vérité de la parole de Dieu possède le pouvoir de conduire les hommes vers une liberté véritable. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens pensent qu'il ne faut jamais dire la vérité si celle-ci risque de blesser ou d'offenser quelqu'un. Pourtant, lorsque la vérité dérange, ce n'est pas elle qui est mauvaise. La vérité offense parfois les ténèbres, et si une personne est attachée au mensonge, elle peut effectivement se sentir offensée. Mais c'est précisément cette vérité qui peut la conduire à la liberté. Dans Matthieu 22, un docteur de la loi s'approcha de Jésus pour lui demander « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Matthieu 22, versets 37 à 40. Malheureusement, beaucoup interprètent ces paroles d'une manière que Jésus n'a jamais enseignée. Ils pensent qu'aimer son prochain signifie ne jamais le reprendre, ne jamais le contredire et surtout ne jamais lui dire une vérité qui pourrait le mettre mal à l'aise. Pourtant, lorsque Jésus cite ce commandement, il reprend un texte déjà écrit dans ** Lévitique 19 verset 18. « Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Pour comprendre correctement ce passage, il faut le replacer dans son contexte. Un texte sorti de son contexte finit toujours par être déformé. Il suffit de remonter au verset précédent. Lévitique 19, verset 17 déclare « Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. » Voilà le véritable contexte de l'amour du prochain. Aimer son prochain, c'est refuser de le laisser marcher vers sa perte sans rien dire. Si vous voyez quelqu'un avancer vers un danger mortel et que vous gardiez le silence, pourriez-vous réellement dire que vous l'aimez? Bien sûr que non. Vous souhaiteriez qu'une personne fasse la même chose pour vous. Si elle voyait un danger que vous ne voyez pas, vous voudriez qu'elle vous avertisse. Voilà ce que signifie aimer son prochain comme soi-même. Avoir le courage de lui dire la vérité. Aujourd'hui, ce commandement a été complètement détourné. Beaucoup de croyants pensent qu'aimer consiste à ne jamais provoquer de désaccord. En réalité, ce n'est souvent pas de l'amour pour les autres, mais de l'amour pour soi-même. Ils craignent le rejet, les critiques, les insultes ou les accusations. Ils préfèrent préserver leur propre confort plutôt que de risquer une opposition en annonçant la vérité. Mais lorsque vous aimez véritablement les autres plus que votre propre réputation, vous acceptez de leur dire ce qu'ils ont besoin d'entendre, même si cela leur est difficile sur le moment. L'un des épisodes les plus remarquables du ministère de Jésus illustre parfaitement cette réalité. Après avoir nourri miraculeusement plus de 5000 hommes, la foule revint le lendemain avec l'intention de le faire roi. Mais Jésus connaissait leur motivation profonde. Ils ne le recherchaient pas parce qu'ils avaient reconnu le Messie, ils cherchaient simplement celui qui pouvait satisfaire leurs besoins matériels. Au lieu d'entretenir leur enthousiasme, Jésus commença à leur annoncer une vérité bien plus profonde. Ils lui demandèrent s'il pouvait encore leur donner du pain, comme la manne était descendue du ciel pour Israël dans le désert. Jésus leur répondit «
Je suis le pain vivant descendu du ciel. Jean 6, verset 51. Ses auditeurs furent profondément choqués. Ils ne comprenaient pas qu'il parlait d'une réalité spirituelle. Aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs auraient immédiatement essayé d'atténuer leurs propos afin d'éviter toute incompréhension. Ils auraient passé davantage de temps à s'excuser qu'à annoncer la vérité. Mais Jésus fit exactement le contraire. Il déclara avec encore plus de force, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous. » Jean 6, verset 53. Ces paroles furent si difficiles à accepter qu'une grande partie de la foule abandonna Jésus ce jour-là. Des milliers de personnes cessèrent de le suivre. Pourtant, le Seigneur ne courut pas après elles pour s'excuser. Il ne modifia pas son message afin de retenir les foules. Au contraire, il se tourna vers les 12 disciples et leur demanda, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Jean 6, verset 67. Quel exemple extraordinaire! Jésus démontra que son objectif n'était pas de conserver le plus grand nombre de disciples possible, mais de conduire les hommes dans la vérité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, et ce Fils a annoncé fidèlement la vérité, car seule la vérité peut rendre les hommes libres. Jésus a déclaré dans Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ce qui détruit les vies aujourd'hui, ce n'est pas la vérité, mais l'ignorance de la vérité. Le manque de connaissance de Dieu plonge les individus, les familles et même les nations dans la confusion. Lorsque les croyants cessent d'annoncer clairement la parole de Dieu et commencent à adapter leur message aux attentes de la société, le monde perd son repère. Beaucoup prétendent aujourd'hui que la Bible devrait être réinterprétée selon les valeurs contemporaines. Pourtant, la parole de Dieu demeure éternelle. Elle ne change pas avec les modes, les idéologies ou les générations. Si vous ignorez ce que votre conscience vous montre clairement comme étant juste, et si vous négligez en plus les enseignements explicites des Écritures, pourquoi Dieu vous donnerait-il des révélations plus précises? Il vous a déjà accordé une direction abondante à travers votre conscience éclairée par le Saint-Esprit et à travers sa parole écrite. Dans l'immense majorité des situations de votre vie, vous n'aurez besoin de rien de plus. Dieu vous a déjà montré le chemin. Je peux en témoigner personnellement. Lorsque je me suis entièrement consacré au Seigneur, j'ai goûté quelque chose de sa gloire. Je ne l'ai pas vu dans toute sa plénitude, car aucun être humain ne pourrait supporter une telle manifestation et rester en vie. Mais ce que Dieu m'a révélé a bouleversé toute mon existence. J'ai compris qu'il existait infiniment plus que tout ce que j'avais connu jusque-là. À cette époque, je voyais l'appel de Dieu sur ma vie, mais je ne comprenais pas comment y parvenir. Le chemin me paraissait totalement impossible. Avant même mon mariage, je me souviens d'être à genoux dans ma chambre, priant avec un profond sentiment d'impuissance. « Seigneur, comment vais-je arriver là où tu veux me conduire ?» En relevant les yeux, je vis ma Bible posée sur le lit. Le Seigneur parla alors à mon cœur avec une grande clarté. « Plonge-toi dans ce livre et n'en sors pas. Il t'enseignera tout ce que tu as besoin de savoir. » Cette parole est devenue le principe directeur de toute ma vie. Depuis des décennies, je médite les Écritures jour et nuit. Et aujourd'hui encore, Dieu continue de m'y révéler des trésors que je n'avais jamais vus auparavant. Malgré les milliers d'heures passées à lire, étudier et méditer la Bible, je découvre toujours de nouvelles richesses. C'est pourquoi 1 Corinthiens 8, verset 2 déclare « Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. » Dès qu'une personne pense avoir fait le tour de la parole de Dieu, elle révèle simplement combien sa compréhension demeure limitée. Nous avons besoin de revenir constamment aux Écritures avec un cœur humble, prêt à apprendre. Dieu continue de parler à ceux qui s'approchent de sa parole avec foi et avec un esprit enseignable. La foi ne consiste pas seulement à écouter un enseignement. Jacques 2, verset 17 nous rappelle que la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. La vérité doit produire une réponse concrète. Il ne suffit pas d'approuver ces principes, il faut décider de les mettre en pratique.
Peut-être est-il temps de prendre un engagement devant Dieu, celui de revenir chaque jour à sa parole, de la lire avec fidélité, de la méditer avec persévérance et de laisser le Saint-Esprit transformer votre intelligence par les Écritures. Dieu honore les engagements sincères. 2 Timothée 1 verset 12 déclare « Je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Le Seigneur veille sur ce que nous lui confions. Lorsque nous lui remettons notre vie, notre temps et notre cœur avec sincérité, il est fidèle pour nous garder et nous conduire. Si vous ne connaissez pas encore personnellement Jésus-Christ, aujourd'hui est le jour favorable pour lui ouvrir votre cœur. Si vous avez besoin du baptême dans le Saint-Esprit, de guérison, de restauration ou d'une direction nouvelle pour votre vie, Dieu demeure le même. Il continue d'appeler chacun à venir à lui avec foi. Il est prêt à pardonner, à restaurer, à remplir de son esprit et à conduire tous ceux qui choisissent de marcher dans la vérité de sa parole.